Guidance Guyane 973, bienvenue. Bienvenue à vous, à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la conscience de soi. D'ailleurs, merci à mes abonnés de continuer à suivre ma chaîne et d'en parler autour de vous. Merci à vous. Aux personnes qui s'intéressent à la conscience de soi, à l'invisible, et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences, ce sont des synonymes. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2025. Le sujet, c'est les Gémeaux, leur deuxième trimestre 2025. La bougie est déjà mise pour pouvoir rester dans la lumière, la vraie. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Donnez-moi des réponses claires, douces, intelligentes, pour motiver les Gémeaux, les booster, mettre de la douceur, les apaiser, renforcer leur calme, leur sérénité en eux et en elles et plus encore. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer moi-même, à réfléchir autrement. Rappel, nous avons notre libre arbitre, donc c'est une guidance, des cartes qui sont un outil, un support, qui sont un guide, une aide pour voir entre guillemets ce qui se passe en nous et autour de nous. Et elles nous permettent de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie lumière. Astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants. Donc là, nous allons démarrer. Nous qu'à démarrer. Alors, le Gémeaux, deuxième trimestre 2025. Alors, le mois d'avril, c'est la plénitude. Le mois de mai, il y a des choix à faire, de bons choix. Et le mois de juin, eh ben, c'est l'occasion d'être libre penseur, penseuse. Tout en ne partant pas n'importe comment. Voyons voir ce que ça dit l'évolution. Ben justement, en faisant preuve d'intelligence, de sagesse, de clairvoyance. Demander conseil, parce que là, il faut faire attention de ne pas justement manquer de clairvoyance, manquer de conseils, manquer d'intelligence sur un sujet donné pour ce trimestre. Et le conseil qui est donné, c'est vraiment de trouver l'harmonie, de trouver l'amour en soi, l'amour autour de soi, dans son relationnel, pour pouvoir justement faire les bons choix là, et trouver cette sagesse qui pourrait ne pas être au beau fixe pour ce trimestre. Et la résultante, attention de ne pas vous faire manipuler ou de manipuler les autres. Attention. D'accord? Donc, votre spiritualité, qu'est-ce qu'on en dit? Ben, la spiritualité, attention. Attention d'avoir les bonnes informations, pour pouvoir bien vous questionner, vous remettre en question, renaître de vos cendres, vous restaurer, vous régénérer. D'accord? Aller vers votre spiritualité. Là, il y a comme un manque de spiritualité, un doute. Pensez-y. La connaissance de vous-même, la conscience de vous-même, eh ben justement, c'est important de prendre conscience que les pensées sont créatrices et de les utiliser à bon escient. Attention à comment vous pensez, canalisez bien vos pensées et tout, pour pouvoir être sûr de faire les choses comme il faut. Parce que là, il y a comme des choses cachées, des choses secrètes, donc prudence. Soit vous êtes dans cette ambiance-là, ou vous vis-à-vis de vous, d'accord? Et par rapport à votre partenaire, assurez-vous que vous avez les bonnes pensées, que lui, que votre partenaire ait de bonnes pensées vis-à-vis de vous, et vous, de bonnes pensées vis-à-vis de votre partenaire, lui ou elle, hein, on est d'accord. Donc vraiment pour avoir la bonne stratégie, la bonne organisation, faire en sorte que les choses, vous soyez sur la même longueur d'onde. Votre état d'esprit, c'est un vrai brisas, crasas, démolisas. Vous souhaitez partir un peu n'importe comment. Attention, oui, c'est la possibilité de faire table rase du passé,
En revanche, ne partez pas, questionnez-vous bien avec sagesse, trouvez l'harmonie, la justesse, l'amour en vous, l'amour dans votre relationnel ou familial, hein, ça peut être aussi familial, là. D'accord. Et là, nous voyons votre état de santé, ben, c'est un très beau soleil, donc vous êtes en parfaite santé. Donc, ne vous mettez pas en porte-à-faux au risque de vous retrouver à ne pas avoir suffisamment d'énergie, de bien-être, alors que vous avez ce qu'il faut, en tout cas en matière de santé physique. Votre situation professionnelle, ben, elle est juste. Pour ceux qui ceux et celles qui sont en transition professionnelle, ben, il y a quelque chose de juste qui pourrait se produire. Donc, faites pour le mieux. Et votre argent, suivez la lumière sur le chemin, vous avez la bonne façon de faire, vous faites vos comptes, vous suivez ce qui se passe, continuez à être aussi intelligent dans votre façon, intelligente dans votre façon de gérer vos comptes. Faites vos comptes au moins, vous faites vos comptes au moins une fois par semaine pour trouver, ainsi vous suivez le bon chemin, la bonne lumière, la bonne façon de faire, le bon rythme, vous trouvez le bon remède à votre situation, de telle sorte que ce soit le plus en harmonie possible. Et puis là, l'info supplémentaire, c'est que bon, ben, prenez le temps d'observer les choses. C'est l'occasion de voir les choses sous une autre perspective. De toute façon, tout est une question de perspective, comme dit l'autre. Donc profitez-en pour vraiment vous centrer et être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Faites preuve de sagesse, trouvez la sagesse en vous, trouvez l'harmonie en vous, trouvez l'amour en vous. D'accord. Et pour votre spiritualité, voyez comment vous pouvez trouver force, courage, sagesse, intelligence en vous. Voilà. Merci, merci. J'espère que ça vous aura éclairé. Bon, ça ne peut pas concerner tous les Gémeaux, mais ça peut vous donner une ligne de conduite. Donc, pensez à mettre un pouce, des commentaires. Merci, merci. Et puis, profitez-en pour aller voir vos ascendants. À très bientôt. Merci, merci, merci.